tous, nous sommes sur une micro-capsule tuto sur les décors de Noël faits par notre ami Action. Donc là on va sur un tuto assez rapide, hein. Le but du jeu n'est pas de rester 1 heure avec vous, même si honnêtement moi je m'y suis fait et j'apprécie d'être avec vous le plus souvent possible. Mais bon, à un moment, hein, on va peut-être se lâcher un peu. Donc, surtout, on continue à être ensemble. Abonnez-vous. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent arriver. J'ai des beaux projets. Ainsi que pour les débutantes aussi, pour aider. Voilà, surtout, ne me quittez pas. Ne me quitte pas. Non, ça, on va peut-être pas faire dans ce genre-là, mais quand même. Et surveillez bien la chaîne, puisque plein de choses arrivent. Donc on continue. Alors, première micro-capsule sur tout ce qui est le die card making. Comment ça marche? Kezako. Donc ça c'est sorti dans les rayons Noël, hein, rappelez-vous. Cette année, je crois que l'année dernière aussi, mais pas forcément dans toutes les actions. Mais tout ce qui est loisirs créatifs de Noël, c'est dans le rayon Noël et non loisirs créatifs. Donc là, il y en a 5 de sortie. Moi, j'en ai vu que 5. Ça vaut 99 centimes, hein, ça vaut pas grand-chose. Et en fait, ce sont des décors avec des formats de cartes. Donc 10 par 15, il y en a 4. 15 par 10, il y en a 4. Et 13 par 13, il y en a 4. Ok, d'accord. Ça se présente comme ceci. Donc on va prendre n'importe lequel. Un qui me plaît bien quand même, c'est plus sympa. Non, je sais pas. Peut-être pas celui-là. Allez, celui-là. Au pif. Allez, celui-ci. Donc voilà, vous avez des cartes qui vont arriver comme ça. Donc là, on se retrouve sur un 15 par 10. Où en fait, vous avez la petite image qui est en haut, qui va représenter ce que vous allez devoir reconstruire. Alors attention, je vous ai marqué, je vous ai dit, vous devoir reconstruire, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez garder le fond, puis faire finalement autre chose, faire un autre décor, mettre d'autres dice, des autres comment ça s'appelle, pages, vous faites ce que vous voulez. Après, l'univers est grand, votre créativité encore plus. Donc surtout, ne vous laissez pas brimer par le modèle. Le seul truc, c'est que quand on ne sait pas comment ça fonctionne, bah, voilà, je me suis permise d'en parler avec vous pour qu'on puisse voir ensemble comment faire. Donc, on va déjà enlever la feuille parce que ça sert à rien de garder ce cahier. Et donc, on garde le modèle. Là, on va faire comme ça doit être fait. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, comment ça doit être fait, c'est cette petite carte. Donc, pour cela, on va simplement enlever tous les morceaux. Donc, nous avons la carte de fond. Hop. Alors, sur celle-ci, je vais être très simple. Je ne vais pas forcément faire tout dans hyper bien calé. Mais pour les autres, moi, je ferai... Ça, c'est un truc à faire devant la télé, hein. Par exemple, hein. Vos longues soirées d'hiver qui vont bientôt arriver, il ne faut pas se leurrer. Voilà. Donc, vous enlevez chaque petit morceau. Donc, c'est pré-découpé, ça c'est plutôt sympa parce que ça évite de faire des cagades avec les ciseaux quand on n'est pas forcément très doué, hein, ce qui est absolument mon cas, hein. Voilà, alors faites attention parce que des fois ça tient plus que prévu et du coup ça s'arrache. C'est la limite de l'exercice. Hop, on enlève tout. Donc vous voyez, il y a plein de petits morceaux et c'est pour pouvoir les faire en 3D en fait. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Bah, le bloc. Déjà, ça c'est la première partie. Deuxième partie, des petits ciseaux. Donc les petits ciseaux magnifiques de chez Action vont être nos amis. Ensuite, troisième partie, il va nous falloir de l'encre pour mater les tours. Donc soit vous avez de l'encre qui s'apparente, vous mettez l'encre que vous voulez, si vous voulez que ça soit comme ce qu'il y a autour ou pas. Vous faites ce que vous voulez et bien sûr du tampon pour pouvoir mettre l'encre, hein, bien sûr, on ne va pas le mettre avec les doigts. Voilà, et de la mousse 3D. Alors la mousse 3D, nous avons celle de chez Action, évidemment. Nous avons aussi d'autres mousses qui sont vendues un petit peu partout. Moi, pour le coup, je vais prendre la mousse 3D de chez Action pour faire du haul Action. Alors,
Là, ce que je vais vous proposer, et moi faire très rapidement, c'est de retoucher les bords avec vos petits ciseaux magiques. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a des petits, les petites rattaches là, et je trouve que à chaque fois ça fait un peu miteux. Donc, faut enlever ces petits. Donc, soit vous l'enlevez au ciseau. Alors, moi, j'ai un problème aux yeux en ce moment, comme vous le savez peut-être. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Voilà. Ok. Donc, après, il y a toujours le temps de le refaire après. Hein. Ça, c'est bon. On va pas prendre toute la vidéo là-dessus. Hop. Je vais peut-être même arrêter la vidéo puis la reprendre après pour éviter que vous ayez trop de temps. Parce que, franchement, je trouve que c'est important. Hop. Parce que ça fait vraiment pas beau. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous trouvez que c'est bien ou pas bien ce que je fais. Hein. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous, ouais, ça vous gêne pas. Ou si vous, non, ça vous gêne beaucoup. Je ne sais pas. Donc voilà, là on se retrouve avec le bord. Donc on va reprendre la feuille et il va falloir analyser en fait ce qui se passe. Donc on va retrouver les trois. Donc c'est dans l'autre sens, déjà premièrement. Ça c'est un bon début quand même, hein, à savoir. Donc, ok, c'est dans l'autre sens. Là nous avons les 3 étoiles. Donc ces 3 étoiles là, franchement honnêtement, je suis pas sûre de les mettre en 3D. Je sais pas si c'est bien utile de les mettre en 3D. Voilà, on a les 3 étoiles ici. On a par la suite, donc le fond, c'est ça. C'est la lanterne. Après, on va avoir les petites bonhommes, ici et ici. Voilà. On va avoir les 2 étoiles ici. Hop. Hop. On a le nœud qui va être en haut. Donc lui, vraiment, on va l'insister sur le 3D. Voilà. Et on a ici et ici. Voilà. C'est un puzzle. En fait, c'est une carte puzzle. Donc, il va falloir simplement reconstruire le tout. Mettre le 3D et la colle. Comme vous avez vu, j'ai sorti la colle. Enfin, peut-être pas d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et là, on va prendre la petite. C'est la All Purpose, hein, de toute façon. Et alors après, à vous de choisir ce que vous voulez mettre en 3D. Donc dans l'absolu, moi ce que je vais faire, c'est que je vais coller le fond normalement. Et le reste, je vais mettre quasi tout en 3D, sauf la passe à linge. Après, ce que vous pouvez faire, alors moi je vais pas le faire sur celui-là, sur celle-là, à cause de la vidéo, parce que ça dure trop longtemps. Mais après, je prends mes petites encres et j'encre le tout. Là par exemple, c'est les nouvelles encres qui viennent de sortir, que j'ai eu la chance d'avoir. Donc, moi j'y vais sur les encres comme ça, j'y vais carrément. Je fais pas via un tampon parce qu'elles sont de toute façon pas assez ancrées quand même malgré tout. Elles sont bien, mais c'est pas non plus des Stazone ou des grosses marques d'encre, hein, donc des Inkpad. Donc moi j'y vais carrément. Donc par exemple celle-là elle va très bien avec cette couleur-ci. Donc je vais continuer sur celle-ci. Je pourrais même faire le tour avec. Vous voyez, c'est un jeu de patience, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Donc, on se retrouve. Je vais finir juste d'enlever les petits crans sur le truc. Ancrer les points que j'ai envie d'ancrer. Parce que par exemple, celle-là, je ne vais pas les ancrer. Mais le tour, je pense que je vais l'ancrer. Pour le coup, avec une couleur un peu, j'espère un peu claire. Vous voyez, dans les nouvelles, il y a ça. Ça peut être sympa. Voilà, donc on se retrouve tout de suite une fois ça retiré. Bien, alors j'ai avancé, maintenant nous allons avancer ensemble. Donc ce que je vous ai dit, donc j'ai bien fait avec la 42 le tour, la Grey Tile, hein. Franchement c'est une très belle couleur, je pense qu'il ira très très bien avec ce bloc là, hein. Si vous arrivez à avoir les nouvelles encres, n'hésitez pas, je pense que ça peut être sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller juste le milieu
des étoiles, simplement pour créer un petit bord en fait. Après, vous pouvez mettre un 3D. Hein. Moi, c'est le choix que je fais. Vous faites comme vous voulez après. Hein. Si vous voulez mettre 3D sur les étoiles du veau, allez-y, ne vous gênez pas. Donc on colle. Je vous ai dit, c'est un puzzle. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien aussi les puzzles parmi les abonnés, tout ça, et les personnes qui suivent. Donc là, on est sur un mix scrapbooking puzzle. Là, moi, je le colle à plat. Cette partie-là, je peux même le coller avec du gros, ça ira plus vite. Oh là 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 là. Et ça, c'est la fin du truc de chez Action. Ah là là, la galère. Bon, ouais, c'est pas grave. On va rester zen. Toujours, 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 en toutes circonstances, on reste zen. Et on prend un chiffon qui est là. Heureusement, il n'est pas trop loin. Ça m'en a mis absolument partout. Ah, ça a été plus vite, hein, je vous le dis. Ça va, ça n'a pas fait de tâche. Donc voilà. Je colle ceci après. Donc je colle mes petits personnages, mes petites poupettes. Hein, on les retrouve ici. On se met bien ici. On les a là. Voilà. Et une autre petite ici. Alors celle-ci était un peu simple finalement. Bon, j'avais pas forcément bien étudié parce qu'il n'y a pas beaucoup de superposition en vrai. Ensuite, je prends mon 3D que je coupe en petits. Et je vais découper des petits carrés. Alors, il existe des 3D. Alors là, c'est le 3D Action. Hein. Donc, quand même beaucoup moins cher que tous les autres de la place. Mais du coup, pas aussi pratique que certains qui sont déjà découpés, en fait. Hein. Merde. Qui sont déjà en petits morceaux. Parce que vous allez voir, ça va être sympa pour coller. Hop. Hop. Donc j'essaye de coller à peu près au milieu, j'enlève le truc et hop là. Et voilà, j'ai fait mon 3D. Je commence à sérieusement faire mon 3D. Ensuite, je prends mon petit nœud. Alors le petit nœud, je vais le coller comme ça, tant pis. Soit vous arrivez à faire un truc très fin, à le mettre sur le petit de base. Mais bon, moi j'ai pas réussi. Hop. Et voilà. Vous voyez, vraiment, là, on est sur du simplissime. Hein. Vraiment, il n'y a pas de difficulté majeure. Hein. Faire une bande plus importante. Et là, je colle la bande derrière. J'enlève. J'appuie pas trop parce que sinon je tasse le 3D, donc il n'y a pas de grand intérêt. Ça, j'avais dit que je faisais à la colle, mais je vais le faire dépasser, donc je fais juste un petit point. Voilà, très bien. Bravo le petit point. Hop. Que je colle quelque part par là. Voilà. Bah, je crois que j'ai tout collé. Donc voilà, nous avons fait la carte. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est vraiment du puzzle. Je vais essayer de voir si je peux rajouter en supplément, et je vous ferai pas voir toute la partie avant, juste la partie collage, des superpositions, parce que des fois il y a des... faut quand même bien réfléchir. Là pour le coup, elle était très très simple. Donc vous pouvez utiliser cette image bien sûr en décoration sur vos réalisations, et celle-ci par exemple sur une carte avec un sentiment ou un bon joyeux Noël ou un truc comme ça, un dice que vous aurez peut-être découpé aussi, ou sur un album pour une décoration d'une feuille, vous faites ça, puis ça peut faire une... comment s'appelle, une pochette où à l'intérieur vous mettez 2 photos par exemple ou par-dessus, etc. Donc voilà, ça c'est la première partie. Je vais essayer d'en trouver une plus compliquée pour pouvoir vous faire voir qu'il faut des fois réfléchir par contre sur quand je mets quoi.
À tout de suite. Alors, je vous l'avais dit, j'allais pas vous laisser comme ça sur un plan galère, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus compliqués. Alors là, on est sur une petite carte, comme vous voyez, avec des petits oiseaux. Pour le coup, c'est superposition sur superposition, avec même un petit piège. Alors, le but, c'est de vraiment regarder d'abord la carte, ce qu'elle vous demande, ce qu'elle est, la décrypter, et après seulement, on passe au collage. Donc là, on va s'apercevoir qu'il y a un grand rond, il y a 2 étoiles sur le côté, il y a les petits oiseaux, il y a les cœurs au-dessus. Alors en plus, j'ai perdu un des trucs, bon, c'est pas grave, ça se retrouvera. Faites attention parce que quand il y a beaucoup de morceaux, c'est dingue. Et là, on voit qu'il y a un petit piège chez le sapin. Vous l'avez vu celui-là? En fait, le sapin, c'est la première pièce. Il est en dessous la grosse pièce. Donc, là, j'ai tout découpé, j'ai enlevé les petits trucs que j'aime pas là sur le côté. Certaines, je les ai matées, d'autres, je les ai pas matées. Donc voilà ce que j'ai fait pour pouvoir avancer avec vous rapidement. Donc, eh ben, on colle d'abord le sapin. Et ouais, on se fait pas avoir. Alors, cette carte, elle est dans le même bloc que celui que j'ai pris avant. Hein. J'ai pas changé de bloc. C'est exactement le même. Donc, les couleurs d'encre et de pastel seront à peu près les mêmes. Donc voilà, on va la mettre là. Et je vous dis, vraiment, le piège, c'est ça. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de coller toutes les petites pièces dès qu'on peut. C'est-à-dire que là, on a un trio cœur, rose, étoile. En haut, on a 2 fois le trio. Moi, j'ai déjà perdu une rose. Donc, qui doit être certainement pas très loin. Mais je la retrouverai après, c'est pas grave, elle est au-dessus. Mais du coup, je vais coller en rapidité les petites pièces pour éviter de les perdre en bougeant trop ma main. Alors là, pour le coup, je vais mettre en collage et l'étoile, je vais la faire en 3D. C'est un choix. Après, vous faites comme vous voulez, vous, évidemment, toujours, je vous le dis. Hein. Donc toujours, je découpe ma petite bande sur mon 3D. Je fais un petit morceau que je découpe et que je mets sur mon étoile. Alors vous pouvez le faire avec des petites pinces hein, si vous êtes si c'est trop méticuleux et que vous préférez avec les pinces. Moi personnellement j'y arrive pas plus. Bon, enfin bon. Voilà, donc vous voyez, hop. Là de l'autre côté je vais faire la même chose. Je colle le cœur, je pourrais faire un cœur 3D aussi. Hein. Bon là j'ai décidé que non, mais vous pouvez. Hein. Voilà. Je reprends ma petite bande et je fais l'étoile en 3D. Alors si vous avez mal aux yeux, c'est un peu compliqué. Hein. Je peux vous le dire parce que moi actuellement j'ai un problème à l'œil et ouais, c'est un peu petit pour pouvoir faire ça. Du coup, je colle un peu en biais. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, donc, eh ben, il y a le fond à coller. Donc le fond, je le colle pas en 3D, je le colle en normal. Bon, je vais pas faire comme tout à l'heure, reprendre la grosse pour qu'elle me mette un gros paquet de colle. On verra après. Voilà. Donc je le fais loin quand même de mon petit ouf ici. Bon, c'est pas parfait, je vous l'ai dit, hein, définitivement mon problème d'œil ne m'aide pas. Donc voilà, c'est un petit peu d'indulgence là-dessus. Mais je peux mettre le plus gros là. Hop. Bon, le 3D action, franchement, il est bien. Hein. Contrairement au double face pas 3D qui est pas top. Le 3D action, il est plutôt bien. Donc là, on se retrouve, ok, on a fait le principal. Il va pas nous rester grand chose. Hein. Il va rester le fameux cœur que je retrouve pas. Et. Vous voyez, faut superposer là aussi.
le fameux cœur que je retrouve pas, mais par contre il y a les petits oiseaux. Viens à la maison. Alors après vous les mettez, eux ils les ont mis là, moi je préfère les mettre ici, vous faites votre choix. Si vous voulez les mettre là, vous les mettez là, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein, quand même, hein. Non mais faut que ça reste, clair, hein. Peut-être les mettre là, moi. Bah moi je vais les mettre là. Vous voyez, ça, je fais ma rebelle. Je fais souvent ma rebelle. Parce que j'aime bien le bleu là. J'aime bien les couleurs. Donc, ah oui, non, attends. Alors attention parce qu'il y a un trou. J'avais pas vu. Il y a les papates. Donc du coup, on va le couper un peu moins fort, le pépère. On va vous recoller, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, principe de Lavoisier. On apprenait ça en chimie au lycée. Hop, ou en physique. Non, en chimie, je pense. Vous pouvez le faire dépasser de la carte aussi, hein, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Et voilà, donc ce n'est pas tout à fait la même carte, vous voyez, moi j'ai fait ce que je voulais. Voilà, c'est mon côté rebelle. Voilà, c'est la deuxième carte que vous pouvez faire sur ce bloc, celui-ci. Et voilà les principes. Donc c'était une vidéo toute simple, un peu plus de 10 minutes du coup, je pense, parce que vu que j'en ai fait deux. Alors, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur les autres vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, mettre les petits pouces en haut, ainsi que à vous abonner en bas. D'autres capsules arrivent avec d'autres nouveautés. Alors là, j'ai pas réussi à faire court, mais je crois que j'y arriverai pas. Mais dans un sens, c'est ce que j'aime pas dans certains tutos quand c'est trop court, donc c'est à cause de ça, je pense. Dites-moi ce que vous pensez des durées, dites-moi ce que vous pensez des vidéos aussi. On peut toujours, bien sûr s'améliorer et progresser ensemble. Donc à très bientôt, bonne carte, hein. Amusez-vous bien, il y a vraiment des belles choses à sortir. Surtout en plus pour 99 centimes, franchement, voilà quoi. Et puis on se retrouve sur d'autres tutos. À bientôt.